En début d'après-midi, tout le monde se presse dans ce quartier d'Omdurman, une gamelle à la main. Il est 15 heures précises. La cuisine du Cher Al-Amin commence à servir ses repas gratuits. Kamal Bachir vient ici tous les jours, sans exception. Si vous n'aviez pas cet endroit, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais faim. J'aurais faim tout le temps. Cette cuisine sert chaque jour plusieurs milliers de repas. Dans la foule, la plupart des personnes sont des déplacés, comme cette femme qui a dû partir de chez elle à cause de la guerre. Là où j'étais, il n'y avait rien du tout. C'est seulement en arrivant ici que j'ai trouvé cette cuisine. Là-bas, il n'y avait plus de marché et puis on n'a pas d'argent, personne ne travaille. Ce système des cuisines communautaires s'est développé dans tout le pays. Il a permis à des centaines de milliers de personnes de survivre. Ce sont les bénévoles qui sont chargés de faire les provisions, parfois au péril de leur vie. Depuis le début de la guerre, 2 d'entre eux sont morts en allant chercher la nourriture. Cette soupe populaire est entièrement financée par un chef religieux, le Cher Al-Amin. Si cette guerre devait durer encore 10 ans, on continuerait à faire la même chose. Mais beaucoup d'autres cuisines dépendent directement de l'aide internationale. D'après les Nations Unies, 60% d'entre elles ont dû fermer depuis l'interruption brutale de l'aide américaine décidée par Donald Trump en janvier dernier. Il y avait 2 casseroles, une ici et l'autre là. Cette cuisine communautaire servait 200 repas par jour. Les aides américaines ont diminué, ça ne suffit plus pour couvrir tout ce qu'on faisait avant. On a dû réduire le nombre de cuisines. De quoi détériorer une situation déjà catastrophique au Soudan. Sur les 13 millions de personnes qui ont été déplacées, la moitié sont des enfants. Le Soudan est le seul pays au monde dont plusieurs régions sont officiellement en état de famine. Et la moitié de la population, dans ces zones en rouge, est en situation d'insécurité alimentaire. Dans tout l'État de Khartoum, le plus peuplé du Soudan, l'hôpital Al-Boulouk est le seul qui dispose encore d'une unité pédiatrique. C'est le département pour les enfants malnutris. Le docteur Ahmed Kolaji nous amène dans la salle pour les cas les plus critiques. Les enfants sont ici entre la vie et la mort. Ils souffrent de malnutrition aiguë sévère. C'est le cas du petit Amin, arrivé il y a 2 semaines. Comment va Amin? Quelles sont ses données vitales? Ça va, il se remet petit à petit. Il arrive à prendre du lait? Il était vraiment dans un état très critique. Ça va un peu mieux. Parfois, les enfants doivent rester 2 mois ici. Ces enfants sont extrêmement vulnérables. Il n'y a que 3 lits pour les cas les plus graves. Dans la salle attenante, les enfants souffrent de malnutrition moins sévère, mais ont besoin d'être hospitalisés. Le département accueille parfois plus de 150 patients par jour. Il est sous-dimensionné. Parfois, on a jusqu'à 5 patients par lit. On n'a aucune capacité d'accueil. Avant, il n'y avait qu'une salle pour la malnutrition, c'est tout. Maintenant, on a tout un département. En fait, il faudrait qu'on construise une tour dans l'hôpital. Toute la souffrance sur le visage de ces mères qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Des victimes de la guerre.